plus 240%, plus 321%, et même un fois 30, plus 3000%, c'est ce que tu as raté parce que tu n'es pas abonné à la chaîne NAS Alpha. Bah oui, regarde, 17 abonnés, j'ai fait 3 vidéos, 54 vues, 80 vues, 30 vues, c'est quoi ça? 17 abonnés. Les gars, vous n'êtes pas abonnés, vous ne faites pas des profits comme ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, je suis gentil, je vais quand même vous expliquer comment vous aurez pu faire ce x30 et surtout bah, expliquer et comprendre pour ne pas rater les prochains. Donc, vas-y, abonne-toi, j'attends, je continue à attendre. Ça y est, t'es abonné? Ok, bon, bah on commence la vidéo. Bon les gars, revenons sur Pump très rapidement, hein. Donc Pump qui a pas mal corrigé après ce froid 3 partagé sur ma première vidéo, donc qui était pas mal, qui était un petit peu en lien avec ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, hein. Vraiment le listing Binance en règle générale ça se passe pas très bien et surtout si on revient fondamentalement à Pump Fun, eh bien, tout ce qui est, pour ceux qui ont un peu checké, tout ce qui est la méta, donc la méta, c'est-à-dire un peu la tendance des streams et ce qui avait fait vraiment décoller Pump, eh bien, ça s'est fortement calmé et on arrive à une fin de méta. Donc, graphiquement, où est-ce que ça peut être intéressant? Bon, après, on va pas trop parler de Pump, parce qu'on a parlé que de ça sur la vidéo. On va parler plutôt de ce que vous avez raté, les gars, hein. Ouais, des niveaux comme ça peut re-être intéressant. Là, ça me semble un peu tôt. Là, le marché il est en train de corriger dans sa globalité aujourd'hui. Donc à regarder. Je ne sais pas s'il faut re-rentrer sur Pump, très honnêtement, on en reparlera plus tard. Mais donc, on va parler de Aster, STBL et AVNT. Donc, les gars, je vais vous faire une confidence qui va peut-être vous rassurer. C'est que moi non plus, j'ai pas print un seul copec sur ces trois TED. Sur Avente, STBL et Aster, malheureusement, je suis ce qu'on appelle sidelined, donc c'est-à-dire que bah, j'ai regardé tout le mouvement et bah, j'ai fait aucun argent, même pas un dollar dessus. Je n'ai pas perdu d'argent non plus parce que je ne shorte pas les marchés. Donc, bah écoute, c'est pas grave, hein, c'est chiant d'avoir raté un x30 très très gratuit. Je vais cependant dans cette vidéo, on va en parler. Les trois coins, ils sont un peu assez corrélés, donc on va parler pourquoi c'était facile de faire de l'argent pour que pour les investisseurs débutants, eh bien, vous entraînez votre cerveau à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le marché pour être prêt lorsque, grâce à la vidéo Le secret de la crypto, là je te le mets en petit i, va bien la voir avant, là je te la mets juste en haut à droite. C'est fondamental si tu es débutant que tu comprennes ça parce que pour comprendre la suite quoi. Donc voilà. Donc déjà la réalité c'est que quand moi je me suis réveillé, il était à 0,38. Il était à peu près par là, tu vois. Je me suis réveillé, c'était 11 h du matin. Est-ce qu'on est à la bonne heure? Midi, ouais, quasiment. Je me suis réveillé, c'était plutôt 8 h là. Donc il était à 0,40. Mes potes, ils avaient acheté à 0,7, 0,07 pardon. Donc je me suis dit bon, ça redescend un peu et après ça a fait que de monter. Donc pourquoi ça a fait que de monter? Alors, on va être, c'est pour ça que je te disais regarde bien cette vidéo, hein, si tu l'as pas fait, vas-y. On va parler encore une fois donc de la finance décentralisée. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a donc pareil, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, j'essaye de vous rattraper un peu sur le marché, sur le savoir à connaître, mais bon, on ne peut pas tout expliquer, ça prendrait bien trop longtemps. Donc début d'année dernière, ouais, début d'année dernière, et il y a eu le listing après fin d'année. Il y a eu Hype, donc Hyperliquid, pour ceux qui ont déjà entendu parler, qui est sorti et qui a tout simplement beaucoup marché, qui a beaucoup cartonné, qui est donc un échange décentralisé et particulièrement un PERP, échange décentralisé avec order book. Bon, on ne va pas tout expliquer les termes encore une fois, mais retenez que à l'opposé de Binance qui est un échange centralisé ou Coinbase, eh bien Hyperliquid c'est un échange décentralisé. Il faut savoir que CZ lui-même, donc le fondateur de Binance, a dit que le futur serait décentralisé et que lui-même investisse dans des concurrents de Binance au final, des choses qui sont à l'eau, qui peuvent vraiment détruire le business model de Binance.
donc des échanges décentralisés. Donc ils n'ont pas investi dans Hyperliquid. Hyperliquid, pourquoi j'en parle? Parce que c'est passé de 2 dollars à 57 dollars. Donc ça a vraiment beaucoup explosé. Mais ils ont investi donc dans Aster. D'ailleurs, j'ai fait un petit Twitter, je vous invite à aller le voir. Aster, qui est donc un échange décentralisé backé par YZ Lab. YZ Lab qui est le fonds d'investissement de CZ. Vous voyez, fondeur CZ. Il est backé dedans. Donc il y avait ce token-là qui était beaucoup attendu. Moi, très honnêtement, ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez prendre en considération. J'étais pas locking, ce qu'on appelle. Locking, c'est-à-dire que j'étais pas focus et j'avais pas vraiment étudié pourquoi c'était intéressant. Donc c'est pour ça que lorsque je l'ai vu à 0,40, 0,37, je n'ai pas acheté parce que j'avais pas spécialement étudié ce projet-là et j'étais pas vraiment convaincu que ça allait monter. Pourtant, il y avait quand même un x5 à aller chercher. Donc, et ça vraiment, ça aussi c'est des choses qui sont importantes de connaître. C'est des opportunités où tu peux faire ce qu'on appelle size. Donc c'est des tokens où facilement tu pouvais mettre beaucoup beaucoup d'argent dedans et il y a des traders très connus, Cooker sur Twitter, qui a mis 100 000 à peu près ici quoi. Et donc là je crois il avait 3 millions de dollars sur le coin quoi. Donc ça c'est ce qu'on appelle des plays où tu peux size. Donc voilà, première erreur de ma part, manque de recherche, ce qui a fait que j'ai pas eu les convictions. Donc je pense qu'on a expliqué, c'est en gros un échange décentralisé, concurrent de Hype, mais cette fois-ci backé par Binance et CZ, donc la cabale chinoise, la cabale de Binance. Donc pour ça, ça c'est quelque chose que vous devez faire l'effort quand il y a quelque chose qui monte très très fort, pourquoi ça monte. Donc je suis en train de vous expliquer les différents paramètres. Le premier fondamental que c'est un échange décentralisé et c'est le futur. Et deuxièmement, c'était un coin où vu que Pump était en train de chuter et Solana, il n'y avait plus trop d'activité, eh bien les traders cherchaient où mettre de l'argent et ça, c'était le setup parfait. Maintenant, moi, de par les personnes que je suis sur les réseaux et par mon réseau, j'avais entendu qu'il y avait un autre coin, AVNT, qui était au final un échange décentralisé backé par Base, Pantera Capital, qui sont un énorme fonds d'investissement, et Peter Thiel, le mec de PayPal, de la mafia PayPal. Donc, ils avaient un peu la même narrative. Donc là, pareil, franchement, Twitter, c'est votre meilleure source d'information. Quand vous n'avez pas de groupe pour parler, allez sur Twitter, recherchez les informations, c'est le meilleur endroit. Et d'ailleurs, je t'invite à suivre mon Twitter. Je te l'ai déjà dit, je te le remets dans la description. C'était un petit message à m'envoyer. Vas-y, c'est les débuts, donc avec plaisir qu'on communique. Donc voilà, ils expliquaient pourquoi Avente, c'est en fait un concurrent de Aster. Donc vous voyez Aster 1.06 et Aventis, donc c'est ce graphique-là, AVNT. Eh bien tout simplement, la narrative c'était de dire Aster c'est le hyper liquide chinois avec Binance et tout ça. Et AVNT, eh ben, c'est le concurrent américain. Donc ça, vous voyez, Aster, il est sorti le 17 septembre et il est monté donc jusqu'au 21 septembre. Et AVNT, eh bien, on va pas parler de l'autre STBL, je vous laisserai, je l'ai mis dans le titre, mais on va pas en parler parce que ça va faire la vidéo trop longue. Mais c'était intéressant aussi, c'était le cofondateur de Tether qui avait sorti le token, c'était assez intéressant. Le 17, vous voyez, le 17, ça a commencé à monter et on avait encore le temps, on avait 3 jours. Moi, j'étais là à 1,10, 1,10$ quand j'ai appris la connaissance. Donc voilà, 1,10$, je me mets en heure. Ici, à peu près, voilà. Et j'ai pas cliqué les boutons, j'ai dit, bon, vas-y, je me renseignerai après, je regarderai plus tard, j'étais pas focus. Eh bien, j'ai raté donc cette opportunité, ce fois 1,5 sur le token. Et sachant qu'en fait, si, et d'ailleurs, je l'avais fait, en faisant ces recherches de comprendre pourquoi ça marchait, en faisant des recherches un peu croisées de, ok, qu'est-ce qui est
comme Aster, eh bien, j'aurais pu investir sur celui-là et vous auriez pu, vous aussi, avec cette méthodologie que je suis en train de comprendre. Et vous voyez, 3 jours après, 17 septembre, 20 septembre, les dates, elles sont toujours écrites en bas, eh bien, vous aurez pu donc faire des bénéfices grâce à la méthodologie que je vous ai appris avant dans la vidéo Devenir riche en crypto. Eh bien, vous aurez pu faire des bénéfices sur ça si vous avez fait les recherches et si après avoir fait les recherches, vous n'avez pas été comme moi en paralysie devant les écrans et pas cliquer sur le bouton d'achat, quoi. Et ça aussi, c'était un play où on pouvait mettre pas mal de capital dedans. Donc voilà. Voilà une petite vidéo, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo sur la narrative des échanges décentralisés. Donc on est passé de Pump, bon, qui est aussi un échange décentralisé, mais c'est pas vraiment la même chose, là c'était plutôt axé Memcoin, à des PERP, des échanges décentralisés PERP. Et comment, si tu as raté une opportunité, eh ben, tu peux te faire sur une autre. Donc voilà. Voilà, je voulais parler de ça un petit peu. Je vais essayer de vous dire en avance dans le futur les coins que je trouve intéressants. Mais quand on les a ratés, parce qu'on a été mauvais, et j'ai été mauvais, et donc je vous explique à votre tour comment ne pas être mauvais, eh bien c'est bien de comprendre pour savoir où est l'état du marché et pour savoir euh, où va aller potentiellement le marché après. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il ne faut pas acheter? Moi, malheureusement, je suis un peu dans une politique de j'ai raté, donc j'achète pas. Donc c'est ce que je m'étais dit là, et après ça a x5 derrière. Donc vous pouvez voir que c'est pas toujours la bonne décision de prendre ça. Mais je préfère mieux, voilà, j'ai eu mon erreur, j'étais pas focus la semaine dernière, j'ai pas fait d'argent dessus. Eh bien c'est pas grave, maintenant focus et on reste regarder les prochaines opportunités. Donc pour ceux qui auraient écouté mes anciennes vidéos, donc je suis musulman, je veux partager de façon transparente ce côté musulman sur cette chaîne et aussi également à pouvoir accompagner les musulmans vers cette réussite financière. Bien sûr, si tu es non musulman, bah déjà, je te demande de t'abonner, donc je te dis également rejoindre notre religion. Mais si vous êtes non musulman, vous désabonnez pas aussi. Je pense que c'est quand même intéressant même pour les non musulmans. Mais donc, à travers mon contenu, je trouve qu'il y en a très peu qui traitent ces sujets-là. Donc, je veux aborder ce sujet-là. Bien sûr, on va faire le premier disclaimer, après je ferai un disclaimer de façon globale que je mettrai dans mes vidéos, mais je ne suis en aucun cas savant, très loin de là, j'ai très peu de connaissances, mais je vous expliquerai pourquoi moi j'investis et je prends cette décision-là et pourquoi, enfin d'où ça vient quoi. Donc on a parlé du Hyperliquid et vous voyez sur ce site-là, Char Life, eh bien ils expliquent donc qu'il est Sharia compliant, ce token-là, et donc par extension, que ce soit Avente ou Aster, eh bien c'est la même chose que Hyperliquid. Donc je viens de faire un appel avec eux là, je viens de faire un appel avec eux pour d'autres sujets, mais j'ai quand même demandé parce que pour moi Hyperliquid, je ne pensais pas que c'était Sharia compliant. Eh bien ils disaient vu que c'est un exchange, eux ils disent que c'est Sharia compliant. Donc c'est leur avis. C'est leur avis de cette entreprise-là qui est, comme vous le savez, je suis en Malaisie, qui est reconnue par les scholars, par les savants musulmans. Donc voilà, petite composante que je rajouterai un peu dans mes vidéos à la fin. Donc voilà, fin de la vidéo, petit commentaire, ce que tu en as pensé. Est-ce que toi, tu as appris? Est-ce que vous avez été meilleur que moi? Je l'espère et c'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez acheté du AVNT? Est-ce que vous avez acheté du Aster? Est-ce que vous avez acheté du STBL? Sinon, est-ce que ça vous permet de comprendre mieux? Si vous avez des questions, posez-les moi et puis je vous répondrai dans les commentaires. Donc, bonne journée à vous et surtout, que la paix soit sur vous.